Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal de l'économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On commence par vous parler d'automobile ce matin. Le Salon de Genève ouvre ses portes à la presse dans une ambiance morose. Oui, car le marché européen est au plus bas. 2012 a été une année noire et les perspectives ne sont guère meilleures pour 2013, avec un début d'année qui voit des ventes qui dégringolent. Une fois de plus, le luxe devrait tirer son épingle du jeu. Les précisions d'Axel Simon. La nouvelle Golf, élue voiture européenne 2013. Le tout nouveau modèle Volkswagen est donc plébiscité à Genève, tout comme la stratégie de son constructeur qui fait des envieux. L'Allemand s'en sort mieux que ses concurrents européens. Il a publié des profits en hausse de 41% en 2012. Mais pour autant, même l'Allemagne, premier marché d'Europe, n'est plus épargnée. Les ventes y ont baissé de 10,5% le mois dernier. Le marché européen dans son ensemble est à la peine, surcapacité de production et baisse des ventes. Et cette année, pour chasser le marasme, le Salon de Genève mise beaucoup sur les voitures propres. Elles représentent 10% des modèles. Au départ, les constructeurs hésitaient à présenter ces voitures-là au public. Mais maintenant, après 5 ans, elles sont intégrées aux autres voitures sur les stands. Et cela prouve qu'elles sont devenues normales aux yeux du public. Le très haut de gamme tire son épingle du jeu. Les constructeurs misent beaucoup sur les voitures de luxe. Mais même chez Lamborghini, l'inquiétude n'est pas loin. Nous ne sommes pas à l'abri des conséquences du ralentissement économique. Nous faisons de bons chiffres aux États-Unis, qui est un marché en croissance. Nous sommes stables en Europe. Et nous avons des difficultés sur les marchés méditerranéens. Et là, nous ne sommes pas les seuls. Les sous-traitants et les équipementiers souffrent aussi. Selon certaines prévisions, entre 40 000 et 80 000 emplois pourraient disparaître dans l'industrie automobile européenne d'ici 2 ans. Allez, on reste en Europe où les ministres des Finances de l'Union européenne doivent se prononcer sur la limitation des bonus des banquiers. Oui, l'Europe veut limiter les bonus à 1 année de salaire, voire dans certains cas à 2 ans. La City est vent debout contre cette mesure qui est jugée débile par le maire de Londres. La City où les traders peuvent y toucher l'équivalent de 10 années de salaire rien qu'en 1 année. Il craint justement de perdre en attractivité. Et hier, c'était les ministres des Finances de la zone euro qui s'engageaient à trouver une solution pour Chypre. Oui, ils se donnent jusqu'à la fin du mois pour s'entendre sur un plan d'aide, même si les modalités de ce plan sont encore floues. Chypre réclame 17 milliards d'euros, soit l'équivalent de sa richesse nationale, pour se financer et recapitaliser ses banques en difficulté. Mais la zone euro et notamment l'Allemagne exigent des garanties. Précisément, Nicosie hier a accepté la venue d'experts chargés de contrôler la mise en œuvre de mesures pour lutter contre le blanchiment. Allez, tout cela nous conduit au marché. Ça donne quoi ce matin? Ça donne du vert. Les principales bourses européennes ouvrent en hausse dans la foulée des bourses américaines et des bourses asiatiques, même si la prudence devrait rester de mise dans l'attente des indices PMI pour les services de la France, de l'Allemagne et de l'Italie dans quelques minutes. Et puis en Asie, le vert a donc aussi dominé. La bourse de Tokyo a même fini en hausse de 0,27% dans la perspective de mesures de soutien à l'économie de la Banque du Japon. L'indice Nikkei a atteint en séance son meilleur niveau depuis septembre 2008. Allez, on passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Et l'action Google repasse devant celle d'Apple. Apple qui a perdu hier 2,4% pour tomber à son plus bas niveau en 1 an, à moins de 400 milliards de dollars. La marque à la pomme qui traverse une crise de confiance. Pour de nombreux investisseurs, Apple ne sera jamais plus capable d'innover autant qu'il a pu le faire avec l'iPhone et l'iPad. Et l'annonce de nouveaux produits comme l'iWatch n'y change rien. Au moment où la Suisse s'attaque au salaire abusif de ses grands patrons, Heineken double la rémunération de son PDG. Le brasseur néerlandais lui a attribué un bonus de 4 millions d'euros lié au succès du rachat d'Asia Pacific Breweries. Sa rémunération passe ainsi de 3,4 à plus de 8 millions d'euros. La décision doit encore être validée par les actionnaires. Et puis PPR change de nom pour marquer son recentrage sur le luxe et le sport. Le groupe de François Pinault s'appellera désormais Kering, un nom prononçable dans toutes les langues et qui évoque le soin et l'attention. C'est la 4e fois depuis son entrée en bourse que le groupe change de nom et de stratégie. Prochaine étape de son recentrage, la scission de la Fnac prévue en juin et la vente de la Redoute d'ici la fin de l'année. Et on poursuit avec le classement établi chaque année par le magazine Forbes. Premier renseignement, le club s'agrandit cette année. Il y a 210 milliardaires de plus que l'année dernière. Des milliardaires qui s'enrichissent de plus de 17%. Sur la première marche du podium, toujours le Mexicain Carlos Slim. Le point sur ce palmarès signé Vanessa Tsangatabi.
Carlos Slim, indétrônable. Pour la 4e année consécutive, le géant mexicain des télécommunications garde son titre. L'homme le plus riche au monde. Sa fortune est estimée à 56 milliards d'euros. Forbes, le magazine américain, dévoile son classement pour 2012. Et sans surprise, Bill Gates conserve la 2e place du podium, avec une fortune avoisinant les 52 milliards d'euros. Exit Warren Buffett, la 3e marche revient au PDG de la marque de prêt-à-porter Zara, Amancio Ortega. Avec une fortune de 44 milliards d'euros, l'homme d'affaires espagnol fait son entrée dans le cercle très fermé des hommes les plus riches au monde. Et des milliardaires, il y en a de plus en plus sur notre planète. 1426 cette année, c'est 210 de plus qu'en 2011, un record absolu depuis 30 ans. Ces ultra-riches sont encore plus riches que l'an dernier, une augmentation de 17%, passant de 3 533 milliards d'euros en 2011 à 4 155 milliards pour 2012. C'est plus que le PIB de la Suède. Dans le top 10, une seule femme, la plus riche au monde, une Française, l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt, dont la fortune est estimée à 23 milliards d'euros. Liliane Bettencourt qui dépasse cette année Bernard Arnault, qui perd 6 places. La fortune du patron de LVMH a fondu de 12 milliards de dollars en un an. Si vous êtes en mal d'aventure et que vous cherchez un boulot sympa au bout du monde, vous pouvez aller en Australie. Oui, on se souvient de la campagne lancée en 2009 pour devenir le gardien d'une île paradisiaque sur la Grande Barrière de Corail. Eh bien, l'appel à candidature 2013 est lancé et cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement d'un job de rêve, mais de 6. Alors au choix, blogueur VIP à Sydney, soigneur de kangourous dans le bush, photographe à Melbourne ou encore goûteur dans les restaurants et les caves et les domaines viticoles de l'Australie occidentale. Le tout rémunéré 78 000 € pour 6 mois, salaire et frais compris. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tout le monde y est gagnant puisque l'État de Queensland aurait vu ses réservations augmenter de 20% après la campagne de 2009. Pas mal. Ça donne des idées. Ça donne des idées, effectivement. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. C'est la fin également de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet. À tout de suite.